Un peu avec nous, ça y est, plaisir. on va parler maintenant littérature, Pierre-Jérôme, avec On Eric va parler avec vous, Eric Emmanuel Schmitt, de votre dernier ouvrage, La femme au miroir. En fait, vous auriez pu faire ça au pluriel, puisqu'il est question de 3 femmes. Vous vous êtes posé la question sur le titre, c'est le destiné de 3 femmes à différentes époques. Ben, je voulais que vous posiez cette question. Oui, bien sûr, on a dû vous la poser 1000 fois. Mais non, parce que je voudrais vraiment qu'on se pose cette question. Effectivement, il y a 3 femmes Mais il y en a dans qu'une. 3 époques différentes. Mais pour moi, c'est un portrait de la femme, de l'éternel féminin, qu'on veut toujours réduire à être soit la maman, soit la putain, soit la sainte, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe. Toutes les femmes sont à la fois ça et autre chose. Et c'est l'objet de mon portrait. Ce sont 3 femmes qui essayent d'échapper à leur destin. Il y en a une qui vit au XVe siècle à Bruges, l'autre au XIXe à Vienne au moment de la psychanalyse, et la 3e à Hollywood, et qui est une starlette un peu déjantée d'aujourd'hui. Ces 3 femmes, les 2 premières, elles ont pour point commun de se révolter immédiatement. La 3e, elle est déjà prise dans son destin et elle essaye d'en sortir. Et vous parliez de ça justement, c'est ça le point commun, c'est qu'on essaye de mettre, on est à peine né femme, qu'on a déjà un destin, et que ce soit les hommes et les femmes qui nous entourent. Tous, on est avec un destin qui est préparé pour nous. Après, on va l'accepter ou on va le refuser, et puis on va décider de vivre sa vie plutôt que la vie qu'ont décidé les autres. Mais pour une femme, c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça que ça s'appelle la femme au miroir, parce que j'ai toujours été fasciné par ce moment où une femme est devant un miroir. On a l'impression que c'est un moment intime. En fait, c'est un moment où la société est là. Quand une femme se regarde dans le miroir, elle ne se regarde pas elle essaye de voir ce que voient les autres. Et elle essaye de voir si c'est conforme à ce qu'on lui demande, à tout ce qu'on lui demande. Et beaucoup de femmes, ce passage au miroir, c'est un moment de grande douleur parce qu'elles ont l'impression de ne pas être celle qu'il faut. Et donc, il y a beaucoup plus de contraintes qui pèsent sur les femmes, qui pèsent sur leur corps, qui pèsent sur leur beauté, sur leur séduction, leur rôle de mère, le fait qu'elles n'ont pas besoin de faire autre chose dans la société que ça, ce rôle d'être la compagne d'un homme ou la mère des enfants. Voilà, les femmes, pour vivre leur destin, au fond, ont besoin d'encore plus de force, de courage qu'un homme. Nous, la société est faite pour qu'on se réalise. Et vous posez ça, ne pas être celle qu'il faut. Oui. Alors, vous entrecroisez tout au long de cette histoire croisée. On ne va pas tout raconter. Il y a des croisements d'histoires. Il se retrouve aussi à un moment, le romancier, je ne veux pas tout il y a des dire. surprises, j'espère, jusqu'au bout. Il y a des surprises au travers des époques. C'est un livre pour les aider, ou c'est le jeu du romancier, ou vous vous êtes dit, je vais les aider par ce bouquin, je vais leur dire, allez, soyez combatifs, n'ayez pas peur. Moi, j'ai toujours le sentiment que les livres nous aident à mieux vivre. J'ai jamais pensé que les livres étaient autre chose. C'est pas un pur divertissement pour moi, un livre. C'est quelque chose qui peut aider à avoir une vie meilleure. Alors, je n'ai pas la prétention d'aider les femmes. C'est un livre qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Mais c'est un livre qui essaye de donner effectivement le courage de vivre sa propre vie plutôt que la vie des autres. C'est-à-dire le courage d'être soi. Parce que c'est une aventure, être soi. D'abord, on ne sait pas qui on est au départ. L'aventure d'une vie. C'est l'aventure d'une vie. On va peut-être même pas le découvrir à l'arrivée. Oui, je vais vous le dire, on ne le sait pas toujours à la fin non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est le chemin. C'est le chemin qui fait. consiste à être soi, à vivre sans compromission, ce qu'on sent le plus profondément. Et le point commun de ces femmes, c'est qu'elles sont inflexibles. Elles plient, mais elles ne rompent pas. Elles vont devenir elles-mêmes. Alors, donc 3 époques, ça veut dire que pour vous, le regard qu'on a sur les femmes n'a pas vraiment changé non plus. Pas tant que ça, justement. Même si aujourd'hui, il y a une égalité juridique entre l'homme et la femme. En Europe. En Europe, oui, comme vous dites. Et c'est une grande avancée. De fait, je trouve que le moindre magazine qu'on ouvre est une insulte faite aux femmes, puisque c'est des ordres qui leur sont donnés d'être comme ceci, comme cela. L'aliénation est partout. La taille 34. Donc on a une apparence de liberté et en fait, insidieusement, à cause du mercantilisme, du commerce, de la publicité, encore plus d'injonctions sur les femmes. Eric Emmanuel Schmitt, je voudrais que vous parliez un petit peu de la pochette. La couverture. La couverture, qui est magnifique. Oui, je l'adore. C'est un de mes peintres préférés, c'est Lempicka, Tamara Lempicka, une peintre polonaise des années 20. Et lorsqu'on m'a proposé cette couverture au milieu de 15 autres, j'ai tout de suite vu. J'ai tout de suite vu. D'abord, je connaissais ce peintre. C'est presque une femme objet. Enfin, mais non, regardez, elle sait qu'on la regarde, mais elle ne regarde personne. Et elle a une douleur intérieure. Et en même temps, elle a une pureté absolue.
Et pour moi, ce sont les 3 héroïnes de mon livre. Merci beaucoup, Éric Emmanuel Schmitt, d'être passé sur la Grande Place pour nous parler de votre nouveau roman. Albin Michel. Chez Albin Michel. La femme au miroir. Merci beaucoup. Absolument. Et merci d'être arrivé finalement sur l'émission, parce que trop de signatures finalement au Furet du Nord, c'est ça? Ben oui, ouais, c'est ça. On ne va pas se plaindre. Ben non, c'est bien. C'est bien, c'est bien.